C'est parti pour le fichier de maths. Donc tu es à la page 64. On va faire en haut le petit calcul mental, même si on a fait compter de 10 en 10. Là, c'est pour revoir les doubles et les moitiés. Je pense que ça va te faire du bien. Alors, dans la case jaune, tu écris le double de 9. Le double de 9. 9 plus 9. Hop. Alors, je vais aller assez vite parce que tu dois les savoir par cœur. Le double de 6. Donc, 6 plus 6. Le double de 7. Donc, 7 plus 7. La moitié. Attention, je partage en deux. La moitié de 20. Et ensuite, la moitié de... la moitié de 14. Alors, normalement, tu as écrit, on prend son bic vert. Allez, je t'attends. Le double de 9, c'est 18. Case rouge, le double de 6, c'est 12. Le double de 7, c'est 14. La moitié de 20, donc j'ai 20 bonbons, je dois partager en deux parce que chaque enfant, il y a 2 enfants, ils doivent avoir le même nombre, sinon il faut être triste. La moitié de 20, c'est 10. Et la moitié de 14, c'est 7. D'ailleurs, on a ici deux nombres qui vont un petit peu ensemble, puisque 7 plus 7, ça fait 14. Et si je partage 14, bien c'est 7 et 7. D'accord? Quand je connais les doubles, je connais les moitiés, comme je vous l'ai déjà dit en classe. Si j'ai bon, je me mets un petit B. Sinon, je barre et j'écris la bonne réponse. Je te laisse faire. Et voilà. C'est parti pour Apprenons ensemble. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans l'activité d'avant, quand on avait les petites cartes de 10 et ici de 1. Les dizaines, les unités. Alors là, ils ont mis des petites cartes. Tu vois, il y a des petites cartes de toutes les couleurs. Et ils ont déjà fait les groupements de 10. Alors, si on regarde bien, il y a des groupes de 10 et il y en a aussi qui sont toutes seules, des cartes qui sont mises de côté. Alors, tu vas compléter la petite phrase à droite, là, juste en dessous de Misty. Il y a fois 10 cartes. On te demande d'écrire le nombre de dizaines de cartes. Combien elles ont fait de groupes de cartes. Et il y a fois une carte. Combien est-ce qu'il y a de cartes toutes seules? Je te laisse faire. Alors, normalement, tu as écrit. Il y a 4 fois 10 cartes. Il y a un paquet de 10, un deuxième paquet de 10, un troisième paquet de 10 et un quatrième paquet de 10. Moi, j'ai pas pareil que toi, j'ai pas les cartes, mais j'ai remplacé par les petits points. Donc, on imagine que les petits points que j'ai sur ma carte, ce sont des cartes. Et ensuite, ils ont mis une carte verte là, toute seule, et une carte jaune toute seule en dessous. Donc, il y a 4 fois 10 cartes et 2 fois une carte. Combien est-ce que ça fait de dizaines? En dessous, on te demande. Il y a combien de dizaines? Alors, à ton avis, il y en a? Ben oui, il y en a 4. Il y a 4 dizaines. Et il y a combien d'unités? Eh bien, il y en a 2. 1, 2.
il y a 2 unités. Et ça nous fait combien de cartes en tout? Alors moi, ce sont des petits points. Combien j'en ai en tout? Je peux refaire pour vous aider, hop, le petit tableau où je replace les 4 dizaines et les 2 unités. Et ça nous donne 42. Il y a, tu peux compléter dans la case, il y a 42 cartes. 4 dizaines, donc là, il y a 40 et là, il y en a 2. 40 plus 2 égale 42. Maintenant, on peut passer aux exercices en dessous. Compte les dizaines et les unités, puis complète. Alors, dans chaque petit pot, tu peux compter, mais il y en a à chaque fois 10. Donc, dans le pot rouge, tu peux écrire 10. Dans le pot violet-bleu, 10. Le pot rose, 10. Et le pot jaune, 10. Et à côté, il y a des crayons qui sont tout seuls. Ce sont les unités. À toi d'écrire combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités. Et de me dire, d'écrire le nombre de crayons qu'il y a donc en tout. Je te laisse réfléchir et ensuite on se donnera la bonne réponse. Mais n'attends pas que je donne la réponse, hein, réfléchis un petit peu quand même. Alors, si je reprends le dessin, moi j'ai pas de pot de crayon comme toi, mais j'ai toujours mes petites cartes avec mes points. Il y a un pot où il y en a 10. Il y a un autre pot, le pot bleu-violet qui en a 10, le pot rose qui en a 10 et le pot jaune qui en a 10. Et à côté, ils ont mis des petits crayons tout seuls. Et si tu les comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce qui veut dire qu'il y a 4 dizaines et 7 unités. Et ça fait combien de crayons en tout? Eh bien, ça fait 47 crayons. N'oublie pas de compléter la petite phrase réponse. C'est bon pour cet exercice? On passe au suivant avec notre petit copain Pic, le hérisson. Alors, lis un petit peu la consigne tout seul pendant que je prépare mon tableau. Allez, on lit ensemble. Pic a besoin de 35 pièces de puzzle. Donc, je garde dans ma tête ça, le nombre qu'il a besoin. 35 pièces. D'accord? Colorie les pièces de puzzle nécessaires. Donc là, on a tout un tas de pièces de puzzle. Il y a des groupes de 10. Les pièces de puzzle qui se sont encastrées, qui sont déjà placées. Et tout au-dessus, là, à côté de Pic, il y a des pièces de puzzle qui sont toutes seules. Tu vas devoir colorier, donc, 35 pièces de puzzle. Combien est-ce que tu vas colorier de paquets de 10? Alors, il faut que tu remettes dans ta tête le fameux tableau dizaines unités et que tu places, hop, tu places, eh bien, 35. Si je place 35 dans mon tableau, je vois tout de suite combien je vais avoir de paquets de 10, de dizaines à colorier, et combien d'unités à colorier, c'est-à-dire les pièces de puzzle toutes seules. Alors, combien tu vas colorier de pièces de 10? 3.
Et combien tu vas devoir colorier de pièces qui sont toutes seules? 5. D'accord? Donc tu complètes le petit carré là de réponse, le petit carré orange avec les petits points. Et ensuite, ben, je te laisse colorier tranquillement les pièces de puzzle pour en avoir 35. Donc 3 dizaines et 5 unités. Et voilà, quand tu auras fini de colorier ça, tu peux montrer à papa et à maman pour voir si tu as fait le bon nombre. Et on se retrouve pour la suite du programme de maths.